Parce que dans le labo, si elle a un amant, elle est sous les yeux des autres. Donc comme je sentais malgré tout Marie Curie comme une femme, je l'apercevais déjà à travers les biographies, les documents que j'avais, comme une femme assez plutôt très respectueuse d'elle-même, je ne la voyais pas dans des situations scabreuses à son labo. Je ne sentais pas ça d'elle. C'est une femme que j'ai abordée dans cette enquête avec plus grand des respects. Et mon propos n'a jamais été d'aller sous les draps, c'est de comprendre comment il y avait pu avoir une telle fracture dans la vie de Marie Curie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me passionner parce que il était manifeste que cette ignominie qui a été de la traîner sur la place publique pour la détruire en tant que femme et aussi scientifiquement, c'est une véritable ignominie qui lui a été faite. Après, pour, comment vous dire, origine des rivalités profondes et une misogynie puissante. Et donc, il fallait que j'assure ça de façon très solide pour prendre les tenants et aboutissants. Et il était incontestable, et il demeure évidemment, que Marie Curie, nous lui devons énormément. Nous lui devons beaucoup. D'abord, nous pouvons lui dire merci chaque fois que nous passons une radio, ne serait-ce qu'une radio des dents, la petite radio banale. Mais nous pouvons aussi lui dire merci quand nous sommes contraints, et malheureusement, d'aller subir ce qu'on appelle une radiothérapie. Mais la radiothérapie, ça sauve des millions et des millions de gens à la surface de la planète. Or, elle a été une fervente propagandiste de la radiothérapie du jour où, avec Pierre Curie, elle avait découvert, avec lui, le radium et les effets bénéfiques sur les tumeurs, à condition qu'elle est bien contrôlée, de la radioactivité. Donc, le but que je me propose en allant dans cette comptabilité n'est pas de chercher des petits secrets scabreux, c'est de... D'abord, je trouvais que il n'y avait pas vraiment de date pour ces liaisons. Moi, j'aime bien les dates. Donc, d'établir les dates de ces liaisons, parce que si vous avez les dates, vous savez ce qui se passe en politique, vous savez ce qui se passe... le portrait de toutes les stars de la télé. Et donc Antoine m'a fait l'amitié de tirer le portrait de tous mes participants là. Et donc au début il y a un portrait sous forme de biographie, donc d'abord, voilà, et puis après il y a leur rapport à chacun, comment ils se sont découverts bretons, enfin voilà, donc ça tourne beaucoup autour de l'enfance et de choses assez intimes. Et puis après, dans la deuxième partie, il faut passer les portraits, on arrive à quelque chose enfin au cœur de la bête, si je puis dire, donc par thématique avec une, comment dire, tout qui s'imbrique un peu, si vous voulez, puisque tout le monde contribue à sa façon. Et d'ailleurs, on m'a dit que, alors moi je suis une professionnelle audiovisuelle, hein, je fais de la télé, et on m'a dit c'est comme un documentaire finalement, avec plusieurs intervenants, et puis des illustrations, et puis une voix off, et puis etc. Parce que ça se, enfin vous voyez, chacun intervient, enfin, voilà, ça peut se picorer comme ça peut se lire d'une traite, mais c'est vraiment par thématique, et voilà. Et j'ai vraiment poussé les gens à parler. Et puis je mets des citations d'écrivains, toutes sortes de... J'étais en train de regarder ce que vous avez sorti là. Oui, alors les deux derniers livres, alors il y a un recueil de poèmes qui s'appelle Je voudrais que quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un se souvienne de moi, qu'une femme me pleure, ou pas longtemps, juste le temps d'un poème oublié, écrit 20 ans plus tôt, qu'elle conservera dans le cœur encore 20 petites années, ce seront les dimensions du jardin de mon éternité. Si mon souhait lui semble trop lourd, qu'elle signe ce poème d'un autre. J'aime bien la dernière phrase. C'est sans concession. Oui. Et alors, il y a ça aussi, ça s'est paru 2 mois avant. Donc c'est un livre qui est consacré au chat. Ouais. Moi j'ai fait les textes et il y a des artistes de mes amis, des artistes de Bretagne, la plupart qui ont accompagné, vous voyez.
Là, c'est Jeanne Lichetlé, qu'on connaît au cinéma sous le nom de Jeanne Goupil. Ah oui. C'est elle qui jouait le rôle de la jeune peintre dans Les Galettes de Pont-Aven. Oui, c'est ça, oui. Oui. Je connaissais le nom, mais je n'arrivais pas à cibler dans quel film je l'avais vu. Oui, c'était Les Galettes de Pont-Aven. Donc elle est peintre aussi. Donc, ça, c'est un autre peintre, Jean-Pierre Guiriec. Lui, il est de l'Andivisio. Ici, c'est François Strain, qui est de Pont-Aven, enfin de Riec, elle habite Riec. François Strain qui a fait le... Oui, le médaillon de la promenade Xavier Graal, oui. Ça, c'est un Belge de très très grande qualité, Marcel Asquin. Oui. Ici, c'est un poète qui est humoriste aussi, hein, Jean-François Maté. Ici, c'est le célébrissime Nono. Nono, qu'on verra demain. Que vous verrez demain. Un Nono sans bulle, oui, ce qui est rare.